Alors au niveau des développements intégrés, des environnements de développement intégrés, il existe plusieurs logiciels qui sont très utilisés pour tout ce qui est développement web et autres, puisqu'on peut programmer en C, en C++, en Java avec beaucoup d'environnements de développement intégré. Donc EDI en français et IDE en anglais. Donc celui que je vous ai installé sur tous les PC, c'est Atom, atom.io. J'ai téléchargé, j'ai installé sous Windows. On peut avoir des packages qui permettent de modifier un petit peu notre logiciel. On va en installer là deux à l'instant. On peut aussi rajouter des thèmes pour changer le fond, pour le customiser un petit peu comme on l'entend. Donc, ce qui est marqué, hein, on peut faire du CSS, l'HTML, du JavaScript et aussi plein d'autres langages, hein. Et puis, c'est un projet open source, ça veut dire qu'on peut récupérer le projet entier, toute la programmation, et modifier à notre convenance et le redistribuer comme Atom ou rajouter des fonctions à Atom. Il faut que ce soit libre, enfin, dans les mêmes règles open source. Brocket, qui est aussi très 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 utilisé par tous les développeurs web. Donc ça, celui-ci, je l'ai pas installé. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai installé Atom. Euh, voilà. Donc maintenant, j'ai ouvert tout à l'heure Atom. Donc Atom, ici, je peux voir que je peux installer un package. C'est ce qu'on va faire, installer un package. On l'a ici, on peut l'avoir là. Ici, on peut voir qu'on a plusieurs fenêtres. Ici, j'ai mon navigateur de projet. Ici, j'ai une fenêtre verticale euh, et où j'ai déjà un programme qui est ouvert. Et puis ici, j'ai une troisième partie de fenêtre où là, j'ai mon petit navigateur qui est ici, hein. Si jamais vous trouvez pas install le package ici, on va faire Edit, Preference, et puis ici on fait Install et on retrouve sur Install a package. C'est la même chose. Donc, premier package à installer, c'est Autocomplete. Autocomplete, donc on fait Autocomplete package. Je ne vois pas install, moi, ici, parce que je devrais avoir la même chose que la petite fenêtre pour ce module-là, Autocomplete module. Je vais avoir le petit install en bleu, mais moi, je l'ai déjà installé. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas. Mais vous, sur les PC, sur vos PC, peut-être que je ne l'ai pas installé, je ne me souviens plus. Donc, vous l'installez. On peut avoir des paramétrages de modification, mais pour l'instant, c'est pas du tout intéressant de le voir. Euh, Au niveau des packages, il y a un package qui est incontournable, Emmet. Donc, Emmet, il est en train de chercher dans les packages. Voilà, Emmet. Pareil, hein, j'ai pas le petit rectangle bleu ici puisque j'ai déjà installé. Emmet, c'est vraiment un outil très très utile. Par exemple, pour aller chercher le Metacarset, parce que même si en HTML5 c'est beaucoup plus simple qu'avant, ça reste un peu compliqué. Voilà. Alors, comment on travaille avec un logiciel comme celui-ci? Moi, je vous propose, toutes ces parties-là, on s'en fiche. Et là, moi, pour le premier TP, on va travailler avec le modèle 1.html et modèle 1.css. On a la partie HTML1, où j'ai le site, et le CSS, qui est ici. On voit que la partie CSS est appelée dans la partie HTML, dans mon fameux head, juste après mon metacarset. Metacarset, donc j'ai dit que c'était en français. UTF-8, donc ça veut dire que je vais accepter des caractères E accent aigu, E accent grave, etc. Tous les caractères qu'on a mis en France. Là, c'est mon titre de ma page. Et puis ici, je dis que je fais un lien avec ma partie style. Et puis ma partie style s'appelle donc modèle 1.css. Mon modèle 1.css, il est ici, dans cet onglet-là. Ouais, cet onglet-là, c'est pas grave, je vais l'emmener ici. Comme ça me permet, alors le Welcome Guide, je vais l'enlever, ça me permet d'avoir à droite le CSS et à gauche l'HTML. Je peux modifier quelque chose à gauche et voir un petit peu et voir les couleurs, des choses comme ça ici. Ça c'est hyper important. Alors, maintenant, ce qui serait important, putain c'est pas vrai. Ce qui serait pas mal, c'est de voir aussi. Alors vous savez, vous pouvez faire ça, hein, mettre plusieurs fenêtres sur la même fenêtre, hein. Et je vais aller voir dans mes fichiers. Alors, la page web, ce qu'elle donne en vrai. Voici ma page web, ce qu'elle donne en vrai. Donc, sous Windows, vous pouvez faire ça aussi. Ça veut dire que votre page web, elle est ici. Alors là, ici, je peux enlever des choses. Tac, tac. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour comment ça se fait que ça apparaisse directement ici? Tout simplement, j'ai double-cliqué sur le fichier modèle1.html dans mon explorateur.
directement, et directement ça s'ouvre avec mon navigateur préféré. Moi là pour l'instant c'est Firefox, ça peut être Chromium également. Donc ici, eh bien, comment ça va marcher cette page? J'ai défini une page, donc mon titre. Alors ça, je peux diminuer un petit peu. Le titre, c'est mon modèle. Et là, on voit que le titre de la page s'appelle mon modèle également. Si mon titre, je veux le changer, je vais l'appeler Toto. Je fais un petit CTRL S pour sauvegarder. Hein, sinon, je pouvais faire File, Save, mais c'est CTRL S. Hein. On le voit d'ailleurs ici. CTRL S, tac. Et ben, ici, maintenant, sur ma page, j'ai juste à faire F5 pour mettre à jour et je vois que ma page s'appelle Toto. On le voit ici sur l'onglet et ici sur l'entête de page. Si je veux revenir à ce que j'avais avant, je fais CTRL Z. Ici, je fais un petit CTRL S. Ici, je fais un F5. Et voilà, je reviens sur mon modèle. Alors, ici, comme j'ai déclaré, mes feuilles de style sont dans la partie modèle 1.css. C'est donc ici. Ici, ce que je vois, c'est que j'ai appelé ça un conteneur qui a pour largeur 800 pixels. C'est cette largeur-là, ici. 800 pixels. Si je fais 1000 pixels, je fais aussi un CTRL S, je fais un F5, on voit que c'est plus grand. Mais ce qui est bizarre, c'est que c'est du bleu qui est parti. Qu'est-ce que c'est ce bleu-là? C'est cette couleur-là, pardon. Là, je vais y arriver, c'est ici. Alors qu'est-ce que j'ai créé? J'ai créé dans mon body, parce que là, le head, on a tout vu, hein. Il n'y a aucune particularité. Maintenant, on va aller voir dans le body. Le body, il commence là, il se termine ici. Dans mon body, j'ai utilisé 3 divs. Un div conteneur, mais le div, il va s'arrêter ici, là. Et après, j'ai créé 3 parties différentes. Une partie header, une partie div, une autre partie div et une autre partie div. Alors, dans mon conteneur, donc j'ai dit qu'il s'arrêtait ici, tout ça, et le div, j'ai mis comme identifiant conteneur. Conteneur, et bien ici, il va chercher la règle pour le conteneur, et il dit que le background, c'est ici, cette valeur-là. Cette valeur-là correspond au bleu qu'on voit ici qui est derrière, qui est caché derrière. J'ai mis 1000 pixels, mais si jamais je mettais 800 pixels, le bleu derrière, on ne le voit pas. Je fais CTRL S, je fais un petit F5 ici sur ma fenêtre, on voit qu'il n'apparaît plus. On peut se dire, bah c'est pas grave, vu que le bleu n'apparaît pas, eh bien je peux faire mon conteneur plus petit. Donc 200 pixels on fait, je fais au pif, hein. Il faut peut-être que je fasse un CTRL S. Alors vous voyez, quand c'est pas sauvegardé, on voit un petit bleu. Hein. CTRL S, F5, et ben voilà, c'est tout décalé. Ça va plus du tout. Donc c'était bien 800 pixels, donc je fais CTRL Z hein, pour revenir avant. Je fais un CTRL S, je fais F5. Et voilà, donc ça c'est mon conteneur qui contient toutes mes zones. Dans mon conteneur, qu'est-ce que j'ai? J'ai un header donc la tête, que j'ai appelé zone du haut. Le header, pour aller chercher la règle du style du header, allez ici, qu'est-ce qu'on voit? Son background, donc c'est cette couleur-là. Amusez-vous à changer. Hein. Alors il y a des sites très sympas hein, pour avoir les couleurs de HTML. Hein. Donc très compliqué, hein, couleur HTML. Alors c'est bizarre parce qu'on dit couleur HTML alors que c'est le CSS qu'on vient changer. Hein. Mais il y a quand même des super suites. J'en ai pas forcément de préférence, ou je m'en souviens plus plutôt. Bon, la page va venir. Ce site-là, j'avais. Ouais, c'est à voir quoi. Vite, bon. Ah bah non, par contre, j'aimerais bien quand même. Ah bah voilà, je fais CTRL. Le code hexadécimal ici, il me donne ce rouge-là. Cette couleur-là, hein, j'ai cliqué. Je viens ici. Ah, c'est plus. F5 ici, hein. Bon, je vous rappelle un rafraîchissement de la page.
Donc là, mon header, je reviens là où j'ai écrit zone du haut. Zone de haut, j'ai mis en largeur 800 pixels, en hauteur 70 pixels. La hauteur, on est bien d'accord, c'est ça. Height. Après, j'ai défini une classe. Alors on aurait pu l'appeler autrement, hein. Cette classe, c'est donc commence par un div. La classe s'appelle gauche. Hein, c'est pas parce que j'appelle gauche qu'elle est à gauche. J'appelle gauche parce que c'est la première que j'ai mise. Et la première que j'ai mise ici, donc bah, voilà, tout simplement, hein. J'ai dit en largeur 150 pixels, en hauteur 530 pixels, et elle est flottante à gauche. Et c'est pour ça qu'elle se retrouve à gauche. J'aurais pu la mettre en right. Voilà. Alors vous avez vu l'autocomplétion, hein, j'ai mis right, on voit qu'en dessous c'est right. Youpi. CTRL S, F5. Non, c'est n'importe quoi. Ici F5. Et voilà, elle est à droite. Hein, ma zone de gauche est à droite. Ok, je reviens ici en left. Hop, vous voyez, l'autocomplétion. CTRL space. Et voilà, tac. Je fais un CTRL S, je fais un petit F5 sur ma page. Et voilà, ma zone, elle est bien à gauche. Et après, donc la zone du milieu qui est ici, la zone du milieu. Alors vous avez vu en paragraphe, hein, j'ai mis zone du haut là tout à l'heure. Donc en paragraphe, ça mettait bien zone du haut. Ça c'est mon texte, c'est ce que je fais en HTML. Si je voulais mettre, je sais pas, un menu, et ben ici j'écris menu. Je fais CTRL S, je fais F5. Ah ben mince, zut, j'ai mis dans le header le menu. N'importe quoi, c'est pas ce que je voulais faire. C'est ici. Je vais mettre un menu à gauche. Menu, tac, CTRL S, F5. Voilà, donc zone du haut ici, menu là ici. D'accord, c'est bien mon texte que j'ai là. Voilà. Donc maintenant, ma zone du milieu, elle est en verte, ça correspond à cette couleur-là. Sa largeur, eh ben, c'est 150 plus 650, ça fait bien 800 pixels. Donc, eh ben, je ne pouvais pas mettre autre chose que 650 pixels en largeur. En hauteur, 530 pixels. Et en flottant, j'ai mis à gauche. Et puis après, je fais un point clear, tac, pour arrêter l'effet flottant, pour arrêter mes zones qui flottent. Puisque si j'arrête pas, dès que je vais rajouter un module, il va se rajouter à côté. Voilà. J'espère que vous allez pouvoir comprendre ce TP. Donc la particularité, n'oubliez pas, hein, c'est vous travaillez sur le même fichier ici qu'ici. Ici, j'ai la page web, je vois ce que voit l'utilisateur, et ici, on a la programmation de notre page web. Et c'est exactement le même fichier. Il faut qu'il soit enregistré dans une zone un peu intéressante, facile à trouver, et surtout pas sur le bureau, dans par exemple mes devoirs, n'importe quoi, dans mes documents, votre répertoire mes documents, et dans ce répertoire-là, vous créez un nouveau répertoire qui va s'appeler, je sais pas, développement web, ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que j'ai mis dans... J'ai dû mettre quelque chose, je crois. Non, non, j'ai pas mis ici, mais dans développement web ou cours web. Et puis après, ben là, c'est le premier TP, vous faites un nouveau répertoire qui s'appelle TP1. Tout ça, ça va être important de bien ranger, hein.